Sur les hauteurs de Cannes, dans cette bastide de 650 mètres carrés, c'est jour de grande réception. Enchanté Christophe, bienvenue. Christophe Grenès est agent immobilier et pour vendre cette villa de luxe à 7 millions d'euros, il n'organise pas de visite classique, mais une journée détente autour de la piscine, réservée à une poignée de privilégiés. C'est pas du tout une stratégie. Des connaissances fortunées, vendeurs de yachts, médecins ou chefs d'entreprise. Comme tout le monde, je vais boire un petit verre d'eau. Tu nous sers un peu de champagne alors, à nous aussi? Tiens, je te servirai. Qui veut un verre de champagne? T'as laissé, tu veux une coupe? Alcool à discrétion, risotto à la truffe, préparé par Xavier, finaliste de l'émission MasterChef. L'organisation en fait, de la maison est circulaire autour d'un magnifique escalier qu'on va voir ensuite. Et bien sûr, visite de la villa, guidée par Vanessa, la femme et associée de Christophe. Donc on a un super travail sur la ferronnerie également. Hein. Sur 3 étages, dans un style bourgeois, 6 chambres, autant de salles de bain, une salle de sport et même une salle de cinéma. Ce jour-là, personne ne fera d'offre d'achat. Pour découvrir terrasse, piscine et puis après. Mais Vanessa et Christophe sont persuadés que ce coup de com' va porter ses fruits dans les mois qui viennent. Donc on a une exposition idéale. Il y a des super contacts. Oui. C'est de fou. Et en plus ils se connaissent entre eux. Donc ils se retrouvent là avec plaisir. Il y a des contacts de fou. Là. Ouais, c'est super. Vraiment bien. Merci de votre visite en tout cas, c'était sympa. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Dans le petit cercle de l'immobilier de luxe, Côte d'Azur rime avec démesure. Entre Cannes et Monaco, sur 50 km, se concentrent les villas parmi les plus chères du monde. Stars et politiques y ont leur pied-à-terre. Sur cette côte saturée, le nombre de transactions a augmenté de 10% l'année dernière. La moitié des maisons se négocient à plus d'1 million d'euros. Et plus on s'approche de la mer, plus les prix s'envolent. Anna Ganchina a quitté son pays, la Russie, il y a 10 ans, pour se lancer dans l'immobilier de luxe sur la Côte d'Azur. Elle sait que la préoccupation des clients, c'est d'abord l'emplacement. Ce matin, elle doit faire visiter à un millionnaire britannique une propriété située au Cap d'Antibes, l'un des endroits les plus prisés de la côte. Roger a fait fortune dans la nourriture pour animaux. À quelques années de la retraite, il cherche une villa pour couler des jours heureux, en toute tranquillité. All property is secured, and you have several cameras. You have infrared radar. Yes. Oui. Just full security. Ok. And I take it that's C'est nécessaire. Le Britannique est déjà propriétaire d'une maison dans l'arrière-pays, mais il veut absolument se rapprocher de la mer. So here you have a very nice outdoor. Il semble qu'à chaque fois qu'il y a du soleil ici, il y a des nuages chez moi. Ça doit être à cause de l'altitude. On cherche vraiment le soleil. Comme souvent dans l'immobilier de luxe, la villa est vendue entièrement meublée et décorée. Dans ce salon de 100 mètres carrés, un canapé en peau de crocodile à 50 000 euros et sa table basse assortie. La propriété dispose de 6 chambres. Mais ce que recherche Roger se voit depuis la terrasse. J'aime tellement les vues mer. La mer à seulement 200 mètres. J'aime le fait d'être proche de la mer. C'est pas trop loin? Je crois que vous avez une expression française. Comment vous dites? Les orteils dans l'eau? Pieds dans l'eau. Ouais, c'est ça. Je rêverais de le faire. Mais là, je crois que c'est le plus proche que je puisse avoir. Roger est prêt à débourser 4 millions d'euros, mais cette villa vendue 6 millions s'avère trop chère pour lui. Pour rentrer dans son budget, il va devoir faire des concessions et s'éloigner un peu de la côte. Anna va lui proposer une maison à 4 millions d'euros qui domine la baie de Cannes, à 5 minutes en voiture de la plage.
So here is very generous, very spacious living room. La maison n'est pas pied dans l'eau, mais il y a la mer à 180 degrés. Oui. Waouh, superbe vue. Take a seat for a minute. Merci. Try it. Yeah. This is a perfect spot. Pourtant, Roger n'est pas convaincu. Je préférerais être là-bas, sur le bateau, plutôt qu'ici. La plage, on peut pas trop y aller à pied. Enfin, on peut descendre. Ce qui m'inquiète, c'est pour remonter. Dans sa quête de la Grande Bleue, Roger reste insatisfait. Et ce n'est pas la couleur de la piscine qui va le faire changer d'avis. Ah, une piscine verte. Yeah, but it's blue normally. So they just find out it yesterday night. It's not a problem really. Le millionnaire ne fera pas de proposition aujourd'hui. Il reviendra dans 2 semaines pour de nouvelles visites. Pour une villa pied dans l'eau, comptez au moins 30 millions d'euros. Mais des aménagements luxueux peuvent encore faire grimper la note. Sur la Côte d'Azur, le pape de la déco s'appelle Alexandre Coursin. Il est architecte d'intérieur, spécialisé dans le sur-mesure d'exception. Voici l'une de ses dernières créations. Un petit palais à 25 millions d'euros. Avec quelques prouesses techniques délirantes, comme faire disparaître le toit de verre ou faire apparaître dans le salon une piscine. Aujourd'hui, Alexandre termine sa 6e villa sur le Cap Martin. Bon, ça va bien? Sous cette maison art déco qu'il a entièrement rénovée, il a créé un nouvel espace pour doubler la superficie. 7 millions d'euros de travaux, un chantier titanesque dont il voit enfin le bout. Ouais, ça fait plaisir à tout le monde, hein. Aux clients, aux entreprises aussi, on arrive à fin. Là, on est quand même au bout de 4 ans de travaux, donc au bout de 4 ans, quand on pose le gazon et la fin du ménage arrive, on est là, on récupère le sourire. Pour ces aménagements, Alexandre a touché 800 000 euros de la part du propriétaire russe. Aujourd'hui, on doit absolument coller les séparations d'étagères en bronze. Ouais, ok. Qui sont à recoller sur les parties en laqué. Dans le luxe, tout se joue sur les détails. Et le bronze pour rappeler en fait les interrupteurs et les filets qu'on a sur les portes. C'est le propriétaire qui a exigé l'utilisation de ce matériau noble. Une demande qui tourne à l'obsession. On le retrouve incrusté dans le sol, en plainte sous les meubles, jusque dans le système de ventilation qui encadre toute la cuisine. Et ça, quand on vous demande, vous pouvez dire non? Très compliqué. 50 000 euros de bronze, 300 000 euros de marbre et 800 000 euros d'ébène de Macassar, le bois le plus cher du monde. Ouais, on peut pas percer de toute façon. Mets-toi sur le côté. Même les plus petits détails, presque en fait, invisibles, tu me mets les butées. ont fait l'objet des plus grandes attentions. Ok, ouvre un tout petit peu. Elles viennent d'où, ces butées de porte? Londres. En fait, elles sont en laiton massif et on a fait retraiter la couleur pour avoir une couleur spécifique. Une réalisation unique qui recèle encore quelques surprises. Donc on a un système tout basique. Une pièce secrète où l'on peut cacher un coffre-fort. Et ça pivote. Il y en a beaucoup des cachettes secrètes ici? Il y en a quelques-unes. Achetée 2,5 millions d'euros, cette maison est aujourd'hui estimée, après les travaux d'Alexandre, à près de 30 millions. Des demeures que ne peuvent s'offrir qu'une poignée d'ultra riches qu'il faut aller chasser sur leur terre. Bonsoir, monsieur. Merci. Anna, l'agent immobilier russe, est mariée à Sam,
un Français qui travaille dans le business de la voiture de luxe. Ils vivent au rythme des soirées mondaines. Aujourd'hui, ils sont invités à Monaco. Ça va, mon chéri? T'as bronzé, hein? T'as bronzé, t'as pris des couleurs un peu, je crois, non? La soirée, un concours de beauté qui récompense des femmes engagées dans des œuvres caritatives. La plupart des participantes ont un mari au portefeuille bien rempli. Grâce à son business à Monaco, Sam connaît beaucoup de monde ici. Un réseau dont il va faire profiter sa femme. Maxou, comment ça va? Tu vas bien? Maxou est gestionnaire de fortune. L'une de ses riches clientes anglaises recherche une villa à louer pour cet été. Anna saute sur l'occasion. Je vais peut-être avoir quelque chose qui est en train de se terminer. Du coup, c'est pas encore sur le marché. Et ça sera... Oui, tous les jours, elle me relance. Autre façon d'établir le contact, jouer sur ses origines. Si tu veux, je peux te les présenter maintenant. Allez, viens. L'organisatrice de la soirée, une Ukrainienne, va présenter à Anna la gagnante du concours et son mari, un couple russe. Nous vivons ici, mais mon mari est souvent en voyage d'affaires. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je vous donnerai ma carte. C'est un tout petit monde, le luxe. C'est un petit monde, mais qui n'a pas de limite. Soirée fructueuse pour Anna. 3 nouveaux contacts. Mais pour les biens les plus chers, elle fait parfois affaire avec des clients qu'elle ne rencontre même pas. Ce jour-là, sur la Croisette, elle a rendez-vous avec Catherine et Nick, 2 Américains venus spécialement de Miami, des agents immobiliers missionnés par un milliardaire new-yorkais pour dénicher la plus belle villa de la côte. Budget, no limites. Si mon client vient avec son yacht, il mettrait combien de temps pour aller à Saint-Tropez? Bonne réponse. Il a combien de maisons exactement? Il en a déjà 5. Mais il veut avoir plus de choix encore. Il voudrait investir dans le sud de la France et dans d'autres endroits aussi. Ça fait un long voyage pour visiter une maison. Oui, mais c'est une grosse commission. J'espère. Une commission d'1,5 million d'euros à se partager entre l'agent russe et les agents américains. Anna va leur proposer ce qu'elle a de plus beau et de plus cher. La somptueuse villa d'Alang-Alang à 64 millions d'euros. Le prix d'un lotissement de 200 maisons. Piscine à débordement de 30 mètres. Architecture balinaise. Et parc de plus d'1 hectare. Un petit coin de paradis, niché sur les hauteurs de Cannes. Waouh! Ça, c'est de la villa. Le propriétaire est un promoteur immobilier britannique, parfois un peu excentrique. It's a replica of real dinosaur. Actually, the owner wanted to get the real one, and the museums only have a right to have it. Et ils n'ont pas voulu lui donner le vrai. It's for the luck. Ok, alors faut que je le touche moi aussi. Le maître des lieux a vu les choses en grand. 1600 mètres carrés de luxe raffiné. Une suite parentale de 150 mètres carrés. Avec sa salle de bain intérieure et extérieure. Mais le couple d'agents américains n'a encore rien vu. Vraiment? Wow. Salon. C'est vraiment très bien, je n'avais jamais vu ça.
C'est sûr, mon client va adorer cet endroit. Et la visite se poursuit dans les sous-sols de la villa. C'est là où on fait la fête, non? C'est incroyable, c'est magnifique. Une salle de cinéma et clou du spectacle. This is very, very unique. Yes. We don't find it in any other properties. No. I don't know, in Côte d'Azur we don't have another properties with such equipment. La boxe devient de plus en plus à la mode. Mon client en particulier va vraiment adorer ça. Lui et sa famille sont très athlétiques, très sportifs. Pari réussi pour Anna. Les Américains sont sous le charme. Je vais lui vanter les qualités de cette propriété. Elle est unique, elle a un côté zen, elle remplit tous les critères qu'il recherche. Je vais lui en parler et on verra bien. Il va venir la visiter? Oui, à 100%. Il viendra avec son personnel, sa femme et ses enfants. Sur les conseils de Nick, le milliardaire américain a décidé de venir en personne pour découvrir la villa fin juillet. Ça, c'est de la vue. Mais depuis cette visite, le New-Yorkais a de la concurrence. Un autre milliardaire américain s'est montré intéressé par la villa. Il l'avait repérée lors d'un survol de la côte en hélicoptère. C'est à celui qui sortira le premier de sa poche les 64 millions d'euros. Pour Alexandra Pasquale, une Française agent immobilier à Ibiza, les affaires reprennent dès le mois de mai. Allô, allô Claire, comment vas-tu? On arrive là, on est dans quelques minutes, on arrive à la villa. Ok? À tout de suite. Ce matin, elle a rendez-vous à la villa Centeleo avec un couple d'Allemands. Laura et Mickey cherchent une maison à louer pour la semaine prochaine. C'est la gouvernante Claire, une Française, qui les accueille. Je te présente Mickey, Laura. Enchanté. Merci beaucoup. Mickey a fait fortune dans les logiciels pour lunettes virtuelles. Son critère numéro 1, c'est la vue. Wow. Fantastique. Close to your favorite place, Mickey. Exactement. Une villa de 800 mètres carrés habitable, avec piscine de 17 mètres, salle de gym, 7 suites, dont certaines avec terrasse, et baignoire avec vue. Et surtout, aucun vis-à-vis. Le must à Ibiza. Pourquoi une si grande maison? On va être un groupe de 9 ou 10. Certains vont venir avec des enfants. C'est pour cela qu'on a besoin d'une aussi grande maison. Ici, chacun peut avoir son intimité. Voilà pourquoi on a choisi cette maison pour cette année. Wonderful. Merci beaucoup. Vous avez parlé du prix? We did, yeah, we did a little bit. I had a range of price to play with, and yes, of course, it would be, yeah. On a bien négocié. Et Alex nous a obtenu un très bon prix. Un prix raisonnable. Un prix raisonnable pour cette splendide villa, c'est 50 000 € la semaine. En juillet-août, comptez 20 000 de plus. Si certains sont prêts à dépenser des fortunes pour passer une semaine à Ibiza, ce n'est pas seulement pour ces eaux turquoises ou ces couchers de soleil à couper le souffle. C'est aussi pour ces nuits. Tout l'été, la crème des DJ mondiaux enflamme les dance floors, où se pressent jusqu'à 12 000 personnes. Particularité de l'île, pas besoin d'attendre le mois de juillet pour que la fête commence. Dans ce club de vacances,
il y en a deux qui ne sont pas venus pour faire la sieste. Jérôme, 24 ans, et Jean-Paul alias JP, 23 ans, sont tous les deux normands. Commercial en produits agricoles, Jérôme a été sacré meilleur vendeur de l'année. Pour le récompenser, son patron lui a offert un séjour pour deux à Ibiza d'une valeur de 1 100 €. Bon voilà, ça y est, on peut commencer, ça part. Jérôme a emmené dans ses bagages son copain JP, mécanicien. C'est l'après-midi qu'on fait les activités. Matin, on récupère. C'est leur première fois à Ibiza. Ils se sont loués des quads, 40 € par jour, pour sillonner cette île longue de 45 km et en découvrir tous les plaisirs. Eh, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie la paille. Non mais, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des gonzesses. Pendant leur semaine, les deux Normands comptent profiter de la plage et du soleil, faire des rencontres. Ouais, là, c'est un peu plus jeune que où qu'on était. Là, ça rigole pas. Mais surtout, découvrir les boîtes de nuit de l'île. À peine ont-ils mis les pieds dans le sable qu'on leur propose déjà des tickets de réduction pour une soirée. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Ouais, vous en voulez? Pour vos amis, peut-être? Vous voulez quoi exactement? Vous parlez français? Non, anglais. How many match? 35 € avant 1 h du matin. 35 € et après c'est 50 €. Et 15? Non, 50. Bye. See you. Entre les clubs, ça ne rigole pas. C'est à celui qui arrivera à rameuter le plus de monde. Sur l'île, dès le mois de mai, pas moins d'une cinquantaine de bars ou de boîtes se disputent la clientèle. On a des soirées à faire, n'empêche que tu vois tout ça à faire. Ça fait 1, quelques 2, boîtes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce soir, il y a l'Ushuaïa, c'est en face du High. Après, il y a la première de Haro, une soirée très chouette à l'Amnésia. Ça coûte 60 €. Et puis, il y a le Pacha, c'est le symbole d'Ibiza. En tout, ça fait 12 soirées. Ah bon, on peut pas faire toutes les soirées en un soir. Hein. Une semaine, ça va pas suffire. Même en une semaine, là. Alors que Jérôme et JP ne savent pas où donner de la tête, un des plus célèbres DJ français débarque sur l'île. Après 25 ans de carrière et 3 millions d'albums au compteur, Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair, revient tous les étés à Ibiza. T'as pas de passe, toi. T'es à la rue. Il arrive de Monaco, où il a mixé toute la nuit. Avec dans ses valises, ou plutôt dans son ordinateur, son dernier titre qu'il compte tester en public pour la première fois. En fait, le morceau s'appelle I Believe. Hein, et j'ai une version un petit peu plus brésilienne, je dirais, bossa nova, comme ça. Et attention, c'est une exclusivité mondiale. Hein. Pour celui qui a mixé sur les platines du monde entier, Ibiza reste l'endroit qui peut lancer un tube pour l'été. Voilà, ça, c'est vraiment les... Et t'imagines la big room, tu vois, et les gens, les bras en l'air, sont comme ça. C'est très, très, très Ibiza. Ibiza, l'ouverture, c'est là, c'est un peu le jugement dernier. C'est là où tu vas tester le titre, et voilà. Parce que c'est un public de connaisseurs. Ils savent sur quoi danser, ils savent, et si tu sens l'énergie du dance floor, si cette énergie-là prend sur le titre, voilà, tu sens, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer l'été sur ta chanson. Pour être sûr de ne pas passer inaperçu, Bob Sinclair est venu accompagner 20 transformistes qu'il a fait venir à ses frais de France, d'Espagne ou du Portugal. Pour toutes et tous,
4 heures d'habillage ou de déshabillage et une illusion presque parfaite. Oh, ça c'est magnifique. Hein. Paris by Night. Oh bah là. J'ai même le col marin. Oh là là. On dirait Mireille d'Arc. Hein? Pour attirer les foules et se démarquer de la plupart des autres DJ, Bob Sinclair veut en mettre plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. Le DJ tout seul, pour moi, c'est fini. Quand les gens payent jusqu'à 80 € l'entrée d'un club, je veux qu'ils arrivent à Paris by Night et qu'ils sortent de là en disant « Waouh, ça a été incroyable ». Parce que maintenant, ils arrivent, ils ont un DJ jouer souvent la tête dans les platines en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué de la musique, on a payé, on a bu un verre. » Non, je veux qu'il y ait quelque chose de différent. La petite troupe ne va rester à Ibiza que quelques heures. Mais Bob Sinclair ne se contente pas d'une simple apparition en boîte de nuit. Avant cela, il y a ce que les clubbers appellent le before, un échauffement de début de soirée dans un café sur la plage. Et comme prévu, regarde, je suis comme la reine d'Angleterre. Le groupe ne passe pas inaperçu. Oui, bah la reine mère, elle peut pas passer la seconde, là. Eh, la cava, avanti. Il est 21 h. Le café est déjà bondé. Le DJ s'installe aux platines pour 1h30. Jérôme et JP ont finalement choisi de commencer leur soirée ici. Ils espèrent apercevoir leur idole. Mais elle est inaccessible, encerclée par sa garde rapprochée. Le spectacle laisse les deux Normands un peu dubitatifs. C'est déchanté là. On n'a pas ça en Normandie. C'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême là. Hein. C'est dans l'extrême. Hein. Non mais moi là je j'ose pas regarder. C'est pas moi, je suis pas de ce bord là. On va boire. C'est là. Hein. Les deux compères préfèrent aller boire un verre. Avant de terminer son set, Bob Sinclair lance son nouveau titre, I Believe. Et visiblement, il est très content de lui. Pas question d'aller se coucher. Il va falloir attendre 4 h du matin pour le prochain set. À 49 ans, Bob Sinclair nous dévoile ce que serait le secret de son endurance. Un peu de fruits et tu tiens toute la nuit là. Non mais c'est une discipline. C'est une discipline de haut niveau. Les gens s'imaginent qu'on boit de l'alcool, je prends de la drogue, des choses comme ça, mais tu peux pas tenir si tu fais ces choses-là. Moi j'ai vu des DJ dans des états pas possibles. Mais moi ça fait 20 ans que je fais ça. Direction le Pacha Club, la plus ancienne discothèque d'Ibiza. Elle a ouvert en 1973, dans une simple ferme, en pleine période hippie. 40 ans plus tard, c'est devenu un empire, racheté en 2016 par un fonds d'investissement pour 350 millions d'euros. Allez. Hi. Comment tu vas? Ça va bien? Hello. Ça va bien? Bob Sinclair y joue depuis près de 20 ans. Pour moi, c'est le club le plus mythique, c'est le meilleur club d'Ibiza. Voilà, le plus sexy, le plus glamour, c'est extraordinaire. Par contre, là, il y a une nouvelle... Ce soir, il est un peu perdu. Par là maintenant? Ouais, mais... Ça vient de changer, en fait, ils viennent de refaire le Pacha cette année, ils ont fait des travaux de dingue. Avec sa soirée, il espère faire le plein et attirer 3000 personnes. Bob Sinclair a été programmé sur le meilleur créneau, 4 h, 6 h du matin. L'heure de pointe dans les clubs d'Ibiza. En arrivant à sa cabine, le DJ a une mauvaise surprise. Oui, je sais. Il n'y a pas de place prévue pour ces danseurs. Le nouveau décor cache le podium.
La troupe de Bob Sinclair est reléguée derrière la licorne. Malgré tout, le spectacle commence. C'est parti pour 2 heures de mix, facturé selon nos estimations au minimum 15 000 €. La boîte de nuit se rattrape sur les entrées et les consommations. Au carré VIP, le ticket d'entrée est de 350 € minimum par personne. Pour les moins fortunés, comme Jérôme et JP, c'est 60 € l'entrée sans consommation. 6 fois plus cher qu'au Tempo, leur discothèque de Montchevrel dans l'Orne. Après ce grand bain dans la folie d'Ibiza, il leur reste 36 heures à passer sur l'île. Le temps d'enchaîner encore plusieurs fêtes. Car ici, dès la fin du mois de mai, on danse nuit et jour, dedans ou dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Meuf, tu penses que c'est gratuit? Bah oui, meuf. Mais non. Mais si. Claire et Marie, 2 étudiantes parisiennes, vont vivre une fête un peu particulière. Ça aurait été trop bien. C'est moi qui t'ai mis la presse. Non mais t'inquiète, on pouvait pas savoir. Elles embarquent en plein après-midi sur un dance floor flottant. C'est ce qu'on appelle une boat party. Bienvenue. De rien. Oh, ça a l'air stylé. Oh, vraiment. Une fête à bord d'un bateau transformé en boîte de jour. Il y a un coin VIP. Il y a un coin VIP. Ah, énorme. Bar à volonté pour 70 € par tête. La croisière dure 5 heures au rythme de la musique électro. Ils ont vraiment super bien vendu le truc, ils vendent du rêve et ça on a adoré. Ouais. Vraiment, donc on attend de voir, mais pour l'instant c'est débarqué. Ouais, pour l'instant ouais. Pour encadrer la boat party, un capitaine, 4 marins, 5 serveurs, 3 DJ et 2 danseuses. Paola et Alessandra qui doivent se changer dans la cale. Comme c'est le début de la saison, cette étudiante italienne est encore en période d'essai. C'est un jour très important pour moi. Je dois faire mes preuves. Je travaille en tant que danseuse et je dois bien danser. Aujourd'hui, c'est difficile avec la mer agitée. Alessandra doit assurer 4 passages de 15 minutes sur une petite estrade en équilibre plutôt précaire. La danseuse doit aussi savoir manier la mitraillette à champagne. C'est la champagne shower, la douche à champagne. Un passager n'en perd pas une goutte. Baylon Brooks, une star des réseaux sociaux aux États-Unis. Il filme tout et diffuse en direct sur Instagram. Il a été invité par les organisateurs pour faire parler de cette croisière inaugurale et attirer du monde pour le reste de la saison. Regarde, c'est ce que je viens de filmer. Je mets un filtre dessus et c'est posté dans le monde entier. J'ai plus de 100 000 personnes qui viennent sur ma page en moyenne toutes les semaines. Et ce sont des gens qui voyagent et qui viennent voir ce qui se passe à Ibiza, ce que j'y fais. La mer est de plus en plus agitée, avec une forte houle et des rafales de vent à plus de 40 km/h. Dans les boat parties, plus dangereux que l'abus d'alcool, le mal de mer. Sur le pont inférieur, c'est un peu la cellule de crise. Marie, la copine de Claire, n'a profité que des 20 premières minutes de la fête. L'équipe distribue des pilules contre le mal de mer.
Alessandra, la danseuse, vient d'en avaler une. Vous sentez bien? Ici, en bas, c'est très confiné. En haut, c'est un peu mieux, parce qu'il y a un peu d'air. Et je ne peux pas danser si je veux m'y... Alessandra sauvera les apparences. Pour cette prestation, elle est payée 60 €. De retour à quai, c'est l'heure du verdict. Sera-t-elle rappelée pour d'autres croisières? Débriefing par Constantin, le patron allemand, lui aussi en petite tenue. Elle sait comment s'y prendre. Faut suivre la vague. La vague, oui, il faut suivre la vague. On va tous en discuter et on va décider. Mais moi, je pense que c'était vraiment très bien. En dansant de club en club, elle espère gagner 3 à 4 000 € par mois. Alessandra est logée en périphérie de la ville, comme la plupart des saisonniers qui affluent par milliers dès le printemps. Ah, mais tu es là, toi? Ouais. Moi, je viens d'arriver. Je cherche des boulots de danseuse. Moi, je suis à San Antonio. Ok, on se verra plus tard à San Antonio. Salut! Elle habite un appartement avec 6 autres Italiens. Comme Martin, qui s'occupe de la maintenance de piscine. À Ibiza, on paye le lit et non la chambre. Pour 300 € par mois, Alessandra se retrouve donc avec une autre occupante, serveuse. J'ai eu la chance. Ça aurait pu facilement être 500 € le lit. La situation est complètement affolante ici pour se loger. C'est plus compliqué de trouver une chambre qu'un travail. L'Italienne compte rester jusque fin septembre, avant de rentrer finir son master en communication à Milan. D'autres finissent par faire leur vie ici. Comme Gilles Keogh, un Niçois de 44 ans. En cette fin mai, il s'apprête à lancer un restaurant sur l'île. Moi, je vais arriver là dans une demi-heure. On va faire une petite réunion en haut sur la terrasse avec les employés, ok? Pour bien expliquer la soirée. Gilles est tombé amoureux d'Ibiza en 1993, à l'âge de 19 ans. 3 ans plus tard, sans aucune expérience, il décide de monter un premier restaurant, l'Éléphant, qui très vite devient une adresse incontournable. Voilà un peu la clientèle de l'époque, clientèle française. Monsieur Yannick Noir, Jan Kruger, Etienne Dao, moi au milieu et Carl Cox, plus grand des jockeys du monde. Hein. Mais aussi une certaine Paris Hilton, qui débarque un soir de 2006 avec 250 de ses amis. Elle est restée toute la soirée, hein. Ça a commencé à 22h et elle est partie à 3h du matin. Alors qu'en général, avec une star de cette ampleur, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle vienne 15 minutes, qu'elle se fasse photographier et qu'elle parte. C'est vrai que ça a fait un gros bond pour le restaurant. Une publicité qui attire dans les semaines suivantes les fortunes du monde entier. Comme cet émir et ses dames de compagnie. Apparemment déshydratés, ils commanderont plus de 35 bouteilles du meilleur champagne. Ça, c'était une édition à combien? 44 000 €, 44 158 €. En 2009, Gilles décide de passer la main et rentre à Nice. Mais l'appel d'Ibiza est trop fort. Alors cette année, il s'est réinstallé sur l'île pour relancer son restaurant. Afin de remplir la salle, il s'est offert des encarts publicitaires dans la presse locale, mais Gilles compte surtout sur ses anciens clients. Bonsoir Gigi, ça va? Ça va, monsieur Enzo? Si tu vas à venir à mi fiesta esta noche. Oui, c'est toujours à la même adresse? C'est à quelle heure? Yo estoy subiendo ahora a las 10:30, a las 10:30. Super, salut. Ciao, ciao. Difficulté supplémentaire pour le Niçois. Son restaurant est situé loin des plages, au milieu de l'île, dans un village de 2000 habitants. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ça va.
Ça va? Ça va bien. Tu parles français? Tu parles français un petit peu? C'est bien. Pour la réouverture, il a embauché à tour de bras et dépensé 300 000 € en travaux. Vous avez essayé les lumières de toutes les lampes, là? Qu'on n'ait pas une mauvaise surprise en 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, pas d'ampoule et une cassée là-bas. C'est pas des choses qui me font rire, moi. Il veut se positionner sur le haut de gamme. Et pour cela, il a recruté le chef Pedro Montré, une pointure en Espagne. Comment ça va? Pedro a déjà cuisiné pour Hillary Clinton, Madonna ou Mick Jagger lorsqu'il officiait en Catalogne. Pour l'ouverture, il a concocté un menu unique à 65 € sans les vins, avec du foie gras qu'il accommode à toutes les sauces. Il y a un plat principal et une entrée, un thon mariné au foie gras. Non, t'inquiète pas, il regarde comment je prépare l'assiette. 22 h. Parmi les premiers clients, un fidèle de l'ancien restaurant de Gilles, Monsieur Juan, un architecte réputé qui a fait la décoration de la plupart des discothèques d'Ibiza. Il est venu en famille. Monsieur Juan laisse toujours des additions entre 1000 et 2000 €. Et il commence tous ses dîners par un magnum de champagne. Je t'ai dit qu'on allait donner un magnum à Juan. Alors ne lui demande pas ce qu'il veut. 80 couverts pour ce premier soir, moins qu'espéré. Mais sur la terrasse, l'ambiance se réchauffe et le chiffre d'affaires grimpe. 10 000 € en tout. C'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans, mais Gilles veut rester positif. C'est évident que il va falloir travailler, mais c'est un beau résultat. Pour un samedi soir, une première nuit, c'est super, c'est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à faire revenir Paris Hilton. Cela tombe bien, elle passe l'été à Ibiza, comme 4 millions de touristes chaque année. Donc ça c'est l'extrême sud de Palombac. C'est pour moi l'endroit le plus beau, on appelle ça la Charo. Avec les rochers et les dunes. C'est le seul endroit où on a les dunes ici en fait. Pour leur première promenade en mer au large de Porto Vecchio, Frédéric et Audrey, venus de la région parisienne, immortalisent chaque paysage. Gérard et sa femme Claudine, deux habitués de l'île de Beauté, préfèrent profiter du décor. GG, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Sur la bouée qui est devant nous, là, il y a un bout. Hervé, le capitaine de ce catamaran à moteur, fait escale aux îles Lavezzi, après 1h30 de navigation. Ça va l'endroit où plaît? On va descendre les paddles, les canoës, on va s'installer là. Vous pouvez pas vous balader derrière, c'est mignon comme tout derrière la plage là. Une croisière privée à 130 € par personne pour découvrir 23 îlots et récifs de granit qui forment une réserve naturelle protégée. Trop de bleu, hein. Ça suffit le bleu. Non, bah maintenant on va aller découvrir tout ça dans l'eau. Hein, on va aller chercher les poissons. C'est bon pour toi? 1, 2, 3. Elle est fraîche, elle est bonne. Ah, c'est les vacances. Dans cette eau cristalline à 23 degrés, Audrey et Frédéric observent des centaines d'oblades. Des poissons habitués à la présence des hommes. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon allez, un petit verre de vitamine corse. Jus d'orange, mais avec des oranges d'où? D'Aléria. Bon allez, à salut, à vos vacances à tous. Et puis à votre séjour en Corse, hein, parmi nous. D'accord? Dès qu'ils sont du bateau. Cette nature préservée,
attire de plus en plus de touristes dans le sud de la Corse. Principale ville de la région, Porto Vecchio. Au XVIe siècle, c'était une citadelle génoise. C'est aujourd'hui une ville de 11 000 habitants, avec son port de plaisance. L'été, la quiétude se transforme en bouillonnement. Sous la chaleur, 70 000 touristes se pressent dans les ruelles et sur les plages. Au choix, Santa Giulia, ses eaux turquoises et son ponton, représenté sur toutes les cartes postales. Ou la mythique Palambaggia, élue plus belle plage de France pour son sable fin et ses pins parasols. Ses richesses naturelles, les Corses savent les vendre et ils les vendent cher. À Porto Vecchio, Florence Defranc est l'une des bonnes fées des vacanciers. Il y a 6 ans, elle a créé sa conciergerie privée. Elle gère aujourd'hui 70 villas en location et accueille plus de 4500 touristes d'avril à octobre. Mon rôle, c'est de simplifier la vie des gens, qu'ils soient sereins, qu'ils n'aient à penser à rien, qu'ils arrivent en vacances, qu'ils n'aient qu'à penser à leurs vacances. Et moi, je suis là pour m'occuper de tout le reste. Pour les clients les plus riches, Florence propose des services sur mesure, comme faire les courses, une corvée qu'elle épargne à un couple de luxembourgeois qui arrive dans quelques heures. J'ai une liste précise avec le nombre de citrons qu'ils veulent, des choses comme ça. Nous, on fait pour eux et on leur ramène tout à domicile. Une prestation facturée 120 €, sans compter le prix des courses, et quel que soit le temps passé. On va faire une facture, s'il vous plaît. Florence peut aussi dégoter des grands crus de whisky. Faire venir un chef ou un coach sportif à domicile. Voilà, Florence. C'est gentil, merci. Ou tout simplement passer chez le fleuriste. Ses clients du jour ont réservé l'une des plus belles villas dont elle a la gestion. Ça, il faudrait mettre une petite bouteille au bord de chaque salle de nuit. Martha, une Polonaise installée à Porto Vecchio, s'occupe de toutes les prestations ménage pour Florence. On va commencer par vérifier tout le bas. Ça va. Voir si tout est OK, et après on finit par le haut et c'est terminé. Elle a passé la journée à nettoyer les 300 mètres carrés de cette villa. Donc ça, il faudra le sortir. Okay, on va le mettre sur la terrasse extérieure. Au niveau inférieur, un salon télé, 4 chambres doubles avec salle de bain. Parfait. Une salle de jeu et une deuxième cuisine. On va vérifier la dernière chambre et après on fera la terrasse et c'est bon. Cette villa est louée jusqu'à 12 000 € la semaine en haute saison. Ici, c'est bon. Le prix pour une vue imprenable sur le golfe de Porto Vecchio. Bonjour, Madame Amel. Oui, bonjour, Florence. Enchantée. Enchantée. Bonjour. Le lendemain, Florence accueille la famille Amel, venue de Normandie. Oui, ça a été impeccable. Nickel. Ils ont loué pour une semaine cette maison, au luxe moins ostentatoire. Venez. Encore mieux que sur les photos. Là, c'est top. La baie, ouais. On s'y voit déjà. Ouais, on s'y voit déjà, ma puce. Hein. Là, il faut les photos et tout, là. Ouais. Marlène et ses parents vont profiter d'un paysage à couper le souffle sur les hauteurs de Santa Giulia. Mieux qu'une carte postale. Ouais, c'est... Alors, je crois que je vais être obligé de mettre mon maillot de bain, là. C'est mieux, hein? Denis était commercial dans le bois. Sa femme, Patricia, tout juste retraitée, aide-soignante. C'est pas une obligation. Hein. Donc vous appuyez sur léger, ici. Il y a une lumière aussi, ça c'est pour le soir, parce que vous ne le verrez pas maintenant. Ils ont économisé durant des mois pour s'offrir ces vacances en famille. Voilà. Et louer cette villa à 1 200 €, dont le tarif s'envole à 2 500 € en haute saison.
C'est un vieux rêve, parce que je m'étais dit un jour, est-ce que j'irai en Corse? Il y a beaucoup de nos amis, même la famille, qui y ont été, et qui nous disaient, mais allez en Corse, vous allez voir, c'est magnifique. Mais bon, j'attendais financièrement, on n'avait pas toujours les moyens pour le faire. Et là, je concrétise vraiment mon souhait d'aller en Corse. Profitez bien. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Bientôt. S'ils ont choisi Porto Vecchio, ce n'est pas seulement pour les plages paradisiaques, mais aussi pour son arrière-pays, au relief surprenant. Entre les rochers, le torrent Cavou, qui prend sa source à 950 mètres d'altitude, a creusé des piscines naturelles. Oh là là, regarde comment c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Il y en a même qui se font bronzer. Magnifique. Ouais. Donc, par contre, l'eau, elle ne doit pas être si chaude que ça. Hein. Cette eau douce parcourt 22 km avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Tiens, regarde, il y a même des petits toboggans. Un décor de rêve, plus difficile d'accès que la plage. Prends ton temps. Mais oui, je regarde bien ce que je fais. Ah, ça y est, elle a les pieds dans l'eau, Marlène. Tu restes là? Ah, superbe, hein. Superbe, hein. Motivé quand même, parce que impressionnant. Même s'il n'y a pas haut, mais. Donc maintenant vous allez là-haut pour manger? Non. Je m'arrête là. On va laisser la place au monsieur. Une excursion dans les piscines naturelles qui ne leur a rien coûté. Mais plus on s'approche de la mer, plus les prestations et les tarifs montent en gamme. Les incontournables paillotes ont laissé la place à des restaurants de plus en plus chics. À Palombagia, célèbre pour ses faux airs de Seychelles, se trouve le plus ancien restaurant de la plage, le Tamaricho. Paul-Noël Milanini, 57 ans, le dirige depuis 30 ans. Bonjour. Ça va Vincent? Vous allez bien? Très bien. L'une de ses plus anciennes clientes, Ginette. Bonjour Ginette. 97 ans. Bonjour. L'été, elle vient presque tous les jours. Ça va? Bonjour Maria. Bonjour, ça va? Ça va. On va à la plage? Ouais. Elle retrouve ici comme une deuxième famille, où tout le monde est aux petits soins pour elle. Vous voulez un jus d'orange, Ginette? Un jus d'orange? Très bien. Ah, je vous mets un peu l'ombre comme d'habitude. Contre une redevance, l'établissement a l'autorisation d'installer 150 transats sur la plage, qui loue 25 € la journée. Mais pour Ginette, c'est offert, privilège de sa fidélité. Ici, ça fait 40 ans que je viens. 40 ans, oui. Je viens très souvent. Mais je viens ici parce que la plage est magnifique. C'est la plus belle plage de France. Une plage qui a pourtant beaucoup changé. J'ai ramené les photos de la plage il y a 20 ans. Je vais te montrer quelque chose. Tu t'en souviens bien? Et avant d'être ici, mais toi tu n'as pas connu. J'étais un peu plus loin sur la plage. Non, là, non. Voilà, c'était là. J'étais beaucoup plus jeune. Lorsqu'il a débuté, Paul-Noël avait à peine 17 ans. Fils d'agriculteur, il tenait une buvette en bois où il vendait des glaces et des boissons fraîches. 8 ans plus tard, en 1988, l'enfant du pays ouvre son restaurant sur le terrain familial situé juste en bordure de plage. Voilà, le restaurant sur la plage, donc on était seuls, ici. Il n'y avait rien entre eux. Il n'y avait rien. Il y avait beaucoup plus de plages. Les gens ne connaissaient pas cet endroit, en fait. Donc ici, c'était très préservé. L'accès était très difficile. Et du coup, on était au paradis, quoi. On l'est toujours, mais il y a un peu plus de monde. Voilà. Au plus fort de la saison,
L'établissement accueille jusqu'à 310 personnes par jour. Des clients à qui l'on met l'eau à la bouche dès leur arrivée. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Oui. Je me permets de vous présenter notre pêche locale. Tu me fais 2 délices de tomates, s'il te plaît, Alexis. En cuisine, une quinzaine de personnes s'activent autour du chef pour préparer les spécialités du jour. Ivano, s'il te plaît, il me faut l'aubergine. Tartare de veau à la grenade, salé à la tome corse, sel d'agneau farci au broche et poivron, servi avec sa fleur de courgette. Service. Spaghettis frais de basilic au pesto. Ou pizza, préparée par le chef napolitain. Hop, alors voici le turbo. Les clients dépensent entre 50 et 120 € par personne, quasiment le prix d'un restaurant 1 étoile. Hop, et je vous mets également les joues, qui est la partie la plus tendre du poisson. Et voici, bon appétit, mesdames, messieurs. Ah bah d'accord, t'aimes bien, tu vas manger tout mon poisson, toi, du coup. Si le restaurant facture les plats à des tarifs élevés, ce n'est pas seulement pour la vue, les pieds dans le sable. C'est aussi parce qu'il valorise des produits frais et locaux, cultivés par le propre frère de Paul Noël, Antoine Milanini. On est petites avec les fleurs au bout. Ouais. Chaque matin, aux premières lueurs du jour, Antoine récolte les légumes et les fruits de son potager. On va ramasser un peu d'herbe. Tout ce qui pousse ici sera consommé dans quelques heures au restaurant. Cela fait 10 ans qu'il a lancé sa production, qu'il veut 100% bio. Antoine a aussi créé un poulailler pour récolter les œufs frais qui serviront en pâtisserie. Aidé de Farid, son ouvrier agricole, il s'occupe de l'élevage de veaux, l'une des spécialités de la gastronomie corse. Une quarantaine de bêtes élevées en plein air sur une dizaine d'hectares jusqu'à leurs 8 mois. C'est les veaux qu'on passe au restaurant. C'est des veaux à viande qui sont élevés sous la mer et qui ne mangent que du foin. Les frères Milanini ne sont pas les seuls à exploiter les saveurs corses pour séduire les touristes. Salut François. Salut Stéphane. François Rocasera, lui aussi, travaille les produits du terroir. D'accord. Une menthe qui est vieille, elle se perd. Pas pour en faire des plats, mais pour créer des glaces. 2 fois par semaine, il s'approvisionne en herbes aromatiques dans cette pépinière, et notamment en menthe, l'ingrédient incontournable de son été. Ça on met mélangé là-dedans, là. Ah oui. Là, c'est vraiment... Ici, François trouve aussi des herbes plus rares. Oh, qu'elle est belle, ouais. Là, elle est magnifique. Comme l'herbe à baronne, le thym de la montagne, qui pousse dans les massifs rocailleux. C'est vraiment trop bon. Stéphane est l'unique pépiniériste en Europe à la cultiver. Elle est extraordinaire parce que elle a plusieurs saveurs. Alors celle-ci, je sais que celle-ci, tu l'aimes. Et un petit côté mielé. Alors maintenant, si tu veux, regarde, on va venir vers celle-ci qui est là. Qui est différente. Ah, mais tu vas voir. Elle vient pas du même endroit. Tu vas voir, elle vient pas du même endroit. Et tu vas sentir. Je te dis rien. C'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'elle sent. Alors. Il y a un petit goût citronné. Ben oui. Et pourquoi? Ben parce qu'elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle est comme ça. Elle est comme ça. Avec toutes ces plantes, François Rocasera crée des glaces aux parfums étonnants. Il les vend à Bonifacio, à 30 km au sud de Porto Vecchio. Dans sa boutique, une palette de 60 saveurs, dont une vingtaine uniquement à base de produits corses. Comme la myrte, la fraise d'Ajaccio ou encore la glace miel de châtaignier et pignon. Mais le best-seller de François, c'est le sorbet citron-menthe. Et voilà la pêche d'aujourd'hui. Tu as vu, il nous a gâtés. Il va ajouter sa menthe fraîchement cueillie
à un sirop à base de citron bio de Bastia qu'il a préparé la veille et laissé en maturation pendant 12 heures. Le mélange est mixé, puis placé en turbine pendant 12 minutes. À la sortie, il n'y a plus qu'à déguster. 4,50 € pour 2 boules, pas de quoi refroidir les clients. Ça y est, c'est bon ça. C'est un aphrodisiaque. Avec ça, vous allez avoir beaucoup d'enfants. On a des clients très connus qui viennent pour cette glace. Les pâtissiers Pierre Hermé et Christophe Michalak font partie des 400 000 clients qui passent ici s'offrir une douceur pendant leurs vacances. Un des derniers incontournables de Porto Vecchio est un trésor bien caché. Pour le découvrir, il faut prendre la mer. Direction les Bouches de Bonifacio, l'une des plus grandes réserves terrestres et maritimes d'Europe. À moins de 5 km de la côte, l'archipel des îles Cerbicales, un refuge pour la faune, en particulier les oiseaux. Nicolas et Sébastien sont venus de Strasbourg pour découvrir la beauté des fonds sous-marins Ta capuche, et passer leur baptême de plongée. Vous vous mettez à l'eau, vous retournez, vous laissez glisser comme sur un toboggan, d'accord? Et tranquillement. Ah oui. Okay. Allez, le 3. Tu me restes bien sur le dos. Un moniteur va les accompagner tout au long de la plongée. Tiens, ton étendard, tu peux le mettre dans la bouche. Et tu respires dessus normalement. La clarté de l'eau est exceptionnelle. À seulement quelques mètres de profondeur, Nicolas et Sébastien évoluent au milieu de bancs de sard. Rencontrent des saupes et tombent nez à nez avec un mérou. Ils observent des poissons de récif très colorés, comme le Thalassoma pavo. Et chance du débutant, ils croisent la route d'un barracuda. À quelques milles de là, les plus confirmés peuvent explorer l'épave d'un cimentier. Le 30 novembre 1965, à cause d'une forte houle, le commandant du Pinella heurte un récif, déchire sa coque et coule en quelques minutes, à seulement 12 mètres de profondeur. L'épave est devenue un terrain de jeu pour les plongeurs, qui nagent à travers les coursives et visitent le bateau où tout est resté figé depuis plus de 50 ans. Chaque été, jusqu'à 50 000 personnes par jour débarquent en Corse pour découvrir les eaux magiques de l'île de Beauté. Derrière ce portail entrouvert, la villa la plus chère du monde. 496 millions d'euros, soit 40 000 années de SMIC. Alors, on aimerait la visiter. Nervosité chez la cinquantaine d'employés qui, à temps plein, est chargé de s'occuper de la villa. C'est possible de rencontrer la propriétaire? Non, impossible. Désolé, mais vous feriez mieux de partir. L'affaire immobilière du siècle ne se visite pas. Alors, pour découvrir cette villa, il faut se rendre sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Nice. Voici la Léopolda. 8 hectares de parc, 3000 m² habitables, une cinquantaine de pièces.
Une villa construite par le roi des Belges en 1902. Dans les années 50, elle a aussi appartenu à l'ancien patron de la Fiat, l'italien Agnelli. Aujourd'hui, c'est la veuve d'un milliardaire libanais qui depuis 20 ans la possède. Elle y vit cloîtrée. C'est elle, Lili Safra, à la tête d'une fortune estimée à 4 milliards d'euros. Elle est en passe de réaliser cette vente record auprès d'un acheteur anonyme, jusqu'à ce qu'un journaliste révèle l'affaire, il y a 15 jours. Pour lui, l'acquéreur est un milliardaire russe. Le racheteur, c'est le roi du nickel, le tsar du nickel russe, comme on l'a appelé, qui s'appelle Mikhail Prokhorov. Je ne suis pas sûr que mon accent russe soit bon, et qui avait défrayé la chronique judiciaire malgré lui au mois de janvier 2007 à Courchevel, en étant arrêté par la PJ, des enquêteurs d'Interpol, dans une histoire présumée de prostitution. Mikhail Prokhorov, 43 ans, 24e fortune mondiale, 14 milliards d'euros. Le milliardaire russe a en effet été arrêté l'année dernière à Courchevel. Des soupçons dans une affaire de prostitution. Mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Il quitte la France innocent, mais très mécontent. Depuis, le grand milliardaire, il mesure plus de 2 mètres et chose du 49, n'a plus remis les pieds à Courchevel. Aujourd'hui, Prokhorov cherche un pied-à-terre sur la Côte d'Azur, où il a déjà ses habitudes. Il aime danser ici, à Cannes. Christophe est le patron du Baoli. À chacun de ses séjours français, le milliardaire russe y réserve une table pour lui et ses nombreux amis. C'est quelqu'un qui vient souvent, très gentil, sportif, ne boit pas d'alcool, très poli, très magnifique. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, qui organise pour lui, qui nous dit voilà, il veut cette table-là, il va arriver à telle heure, il va partir à telle heure, voilà. Combien il est prêt à laisser là en une soirée pour faire plaisir à ses amis? 30 000 €, 40 000 € sans problème. 40 000 € la soirée. Il faut dire qu'ici, ça va vite. Ce soir-là, sous nos yeux, cette bouteille, un Mathusalem, soit 6 litres de champagne, est achetée 10 000 €. Dans le carré VIP, Prokhorov n'est pas là. C'est le danseur en chemise rose qui tient la vedette. C'est lui qui paye. Il s'appelle Ben Shirazi. Il vend des hélicoptères et des jets privés. Il est iranien. Et toutes celles qui l'entourent sont russes. Quand Mikhail Prokhorov a commencé à chercher une propriété sur la Côte d'Azur, il y a 1 an, c'est Sylvain Bauchuet qui a assuré une partie des visites guidées. Un agent immobilier héliporté. Son agence, numéro 1 dans l'immobilier de luxe, a déjà vendu la Léopolda à 4 reprises. Et puis alors, en glissant sur la droite, vous allez apercevoir, accroché à la colline, la Léopolda, qui est cette immense propriété avec la façade jaune, 7 hectares de parc, 3000 mètres de bâti. C'est incontestablement un des joyaux de la Côte d'Azur. Un joyau qu'on ne survole pas. La villa est située dans le couloir aérien de l'aéroport de Nice. Sylvain refuse de nous dire si cette fois-ci il est impliqué dans la vente de la Léopolda. Par contre, il sait pourquoi le prix a atteint 496 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce qui a fait flamber le prix de cette villa? Quand vous avez quelqu'un qui possède quelque chose et qui n'a pas envie de s'en séparer, eh bien, celui qui veut la convaincre, il faut qu'il y mette le prix. Il y a eu d'autres propositions faites à Madame Safra pour cette maison? Il y a eu d'autres propositions par le passé, mais à des chiffres plus raisonnables. 200, 300 millions d'euros. Toutes les propositions ont échoué pour la Léopolda. Les milliardaires ont en fait joué aux enchères entre voisins. Là, on arrive sur le cap d'Antibes, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la baie des milliardaires, qu'on appelait d'ailleurs dans les années 50 la baie des millionnaires. Évidemment, les choses évoluent. Sur le cap d'Antibes, ils habitent tous là.
Le plus célèbre des milliardaires russes, Roman Abramovich, propriétaire du club de foot londonien de Chelsea, possède ici le château de la Croé. Pour la Léopolda, il aurait proposé 200 millions d'euros. Pas assez pour convaincre Lily Safra. Alors, Abramovich doit se contenter de cette propriété, une réplique de la Maison Blanche. C'est incontestablement une propriété majeure sur le cap d'Antibes. Estimé à combien, on sait? On va être dans des chiffres aujourd'hui forcément autour de 200 millions d'euros, peut-être même plus, si on fait référence à ce qui se passe autour de la Léopolda. La Léopolda fait flamber les prix de l'immobilier de luxe. Exemple avec le voisin de Roman Abramovich, un milliardaire italien. Il a accepté que nous atterrissions chez lui et que nous visitions l'extérieur de sa maison. Lui est sur son yacht, pas très loin. Il ne souhaite pas apparaître ni que son nom soit cité. C'est le régisseur de la villa qui nous reçoit. Le jardin, c'est exceptionnel. C'est à chaque fois, vraiment, avec la mer, pied dans l'eau, c'est magique. Hein. Moi, je comprends que le propriétaire, il n'ait pas envie de s'en séparer. Hein. Comme pour la Léopolda, ici aussi, le propriétaire reçoit de nombreuses propositions de milliardaires russes. Mais il résiste, pour l'instant. 7 hectares de terrain, 1000 mètres carrés habitables. La propriété est estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros. Il y a 2 piscines, c'est ça, Pascal? 2 piscines. 2 piscines à l'eau de mer, avec un système de chlorination, donc aucun produit nocif, tout est naturel. Elle peut être chauffée jusqu'à 30 degrés, et elle fait 5 par 25, donc une dizaine de longueurs tous les matins pour garder la forme. Et voici l'autre piscine pour les enfants et les réceptions. Mick Jagger, Penelope Cruz, Elizabeth Taylor ou encore Michael Douglas se sont baignés ici. C'est l'une des dernières villas qui, à cet endroit, le bout du cap d'Antibes, n'appartient pas encore à un Russe. Pour combien de temps? Car la majorité des clients de Sylvain arrivent de Moscou. Celui-là, Vassili, n'a que 32 ans. Il vient de faire fortune dans l'immobilier en Russie. Il cherche aujourd'hui une villa. Il peut dépenser entre 10 et 20 millions d'euros. Les Russes ne viennent pas sur la côte par hasard. La plupart des endroits dans le monde où un tourisme de luxe s'est développé comme ici, ce sont des endroits sûrs. Ici, on sait où on met notre argent. En revanche, en Russie, il peut y avoir des problèmes un jour. Tandis qu'ici, les investissements auront toujours de la valeur. Avant, c'était les cheikhs arabes qui achetaient sur la côte. Maintenant, ce sont les Russes. Première visite sur les hauteurs de Cannes, dans le quartier chic de la Californie. Là, vous avez l'entrée. 2000 mètres carrés de terrain, 300 mètres carrés habitables refaits à neuf. Prix annoncé, 13 millions d'euros. Là, vous avez une très jolie terrasse. Il y a 6 chambres et que 4 chaises. Investir sur la Côte d'Azur pour ces jeunes nouveaux riches russes, c'est rejoindre le club des aînés, Abramovich, Potanine et Prokhorov. Tous quarantenaires, tous milliardaires, tous proches de Vladimir Poutine. 500 millions d'euros pour la Léopolda, vous pensez pas que c'est un peu trop? C'est difficile de répondre à ça. Ça dépend des paramètres. Si vous me dites 500 millions d'euros pour le château du prince Régnier à Monaco, je vous dirais que c'est pas cher. Concernant la Léopolda, c'est difficile de connaître les dessous. Ce que je sais, c'est que Prokhorov, c'est un homme d'affaires malin. Je pense qu'il a bien réfléchi et qu'il ne perdra pas d'argent dans cette affaire. En s'intéressant à la Léopolda, Mikhail Prokhorov, comme les aristocrates russes de la Côte d'Azur au XIXe siècle, veut marquer l'histoire en s'offrant un palais, le plus beau de tous. La Léopolda, Billy Allary la connaît bien. Il en a été le maître d'hôtel pendant 20 ans. Là, c'est mon nouveau royaume, ça. Avant, c'était la Léopolda, maintenant, c'est ici. Voilà. Et c'est pas mal non plus. Hein. À la Léopolda, il y croisait fréquemment Chagall, Grégory Peck ou la princesse Grace. Il bichonnait des Picasso, des Renoir pour son patron de l'époque, le colonel Paul, un Américain, un marchand d'art. Là, c'était le salon du colonel à l'étage.
Là, c'était l'identique des deux côtés. C'est une villa exceptionnelle. C'est vrai? Pourquoi? On ne peut pas expliquer ça. Il faut le vivre. C'est difficile à expliquer. Partout, quand on regarde, il y a quelque chose d'intéressant à voir. L'exposition, la rade de Villefranche, la rade de Saint-Jean. Moi, avec les jumelles, j'observais la mer d'ici, je surveillais mes enfants qui faisaient du voilier. C'était le paradis pour moi. 20 ans que Billy n'a pas mis les pieds dans la Léopolda. Aujourd'hui, il n'a qu'un rêve, y retourner pour une simple visite. C'est ce qu'il demandera au nouveau propriétaire. À Villefranche-sur-Mer, juste au-dessus de la villa, l'adjointe au maire s'impatiente. La vente n'a toujours pas été officialisée. C'est le cours de tennis, là? Je pense. Je pense qu'on est encore dans le parc. Mais comme je n'en connais pas toutes les limites... Une transaction entre milliardaires, pour la mairie, c'est toujours bon pour les finances. Cette transaction éventuelle serait effectivement une aubaine, puisque la mairie toucherait des droits de mutation, dont le taux s'élève à 1,41% du montant de la vente. Ça fait donc... Suivant le prix de la transaction, d'après ce que les journaux nous ont indiqué, cela ferait dans les 5 millions. Donc cette manne financière éventuelle nous permettrait de bâtir entre 25 et 30 logements sociaux. On attend toujours les logements sociaux, car Mikhail Prokhorov n'a pas officialisé la transaction. D'après nos informations, le milliardaire serait venu dans la région lundi dernier. La vente devrait être signée dans quelques jours, mais avant de conclure l'affaire, il souhaite obtenir des excuses officielles de la justice française pour son arrestation à Courchevel. La démesure, toujours. Voilà, là on a le Mont Blanc face à nous, avec l'aiguille du Midi juste en dessous. C'est une expérience rare, une vue unique. Le point culminant des Alpes n'est qu'à quelques mètres. Donc voilà, Louis, oui. La vue qu'on a, il part du Mont Blanc et va jusqu'au bout du massif. Vous voyez la cabane sur votre gauche. Contrairement aux apparences, Olivier Roche n'est pas guide de haute montagne. Il est agent immobilier spécialisé dans le luxe. Et c'est en hélicoptère qu'il emmène ses clients faire des visites. Okay. L'hiver ou l'été? Ouais, pour l'été. Aujourd'hui, il accueille un couple de millionnaires brésiliens. À 40 ans, Luis Matos Jr. a fait fortune grâce à son cabinet d'avocats, un des plus gros de Rio. Il possède déjà 3 villas au Brésil, un pied-à-terre à New York. Et désormais, il veut acheter ici, dans cette région des Alpes, où les prix des chalets atteignent des sommets. Celui-ci, tout simple, 28 millions d'euros. Celui-là, caché dans les sapins, 100 millions d'euros. Faute de nouveaux terrains constructibles, les prix augmentent de 15% tous les ans, malgré la crise. Louis voudrait acheter à Courchevel, là où il passe habituellement ses vacances. Mais il n'y a pas de chalet à vendre en ce moment. Alors Olivier Roche va essayer de le convaincre d'acheter 80 km plus loin, à Megève. Montant de ce bien hors norme, 43 millions d'euros. Pour le prix, il y a même un deuxième chalet relié par un passage souterrain. Messieurs, dames. Le chalet appartient à un promoteur grenoblois. Voilà l'un des plus beaux chalets des Alpes. Même s'il est vendu meublé, il n'a jamais été habité. Salon. Superficie totale, 1700 mètres carrés. Une cuisine semi-professionnelle. Il y a de la place, hein? La cuisine est équipée et le personnel déjà recruté. Donc en général, on a un staff pour le chalet de 6 personnes, avec majordome, chef de cuisine, serveuse, femme de ménage. Louis et sa femme n'auront absolument plus rien à faire, à part peut-être s'amuser des gadgets de la maison, comme cette fenêtre transparente, ou opaque, selon ses désirs, ou encore la reconnaissance biométrique. C'est pour ouvrir la porte. Avec le doigt, avec la digitale, c'est ça. Au début, on pensait que c'était seulement un luxe. Mais maintenant, une fois que vous avez la technologie, c'est difficile de vivre sans la technologie. Des clients comme Louis considèrent ce luxe comme normal. Mais Olivier Roche insiste sur chaque détail. Ce nubuck, c'est Hermès. Oh,
Même dans la salle de bain des enfants, il y a du marbre, le plus beau. Carrara italien, n'est-ce pas? Exactement. Ce sont des belles pièces parce que c'est exceptionnel. Et pour les loisirs, dans le chalet, il y a tout ce qu'il faut. Piscine à débordement, Donc voilà, vous rentrez salon de massage avec musique. ou encore la salle de sport. Et la salle de gym en bas. Il nous reste la discothèque, le cinéma. Ouais. C'est où? C'est en bas? Et on a fait le tour. Effet de mise en scène, le gardien du chalet s'improvise DJ le temps de la visite. Et au fond de la pièce, Un petit cinéma. Ouais. Donc c'est le plus grand plasma qui existe sur le marché. C'est du matériel de professionnel. Il y en a pour combien? Au total, de domotique dans le chalet, il y a plus d'1 million d'euros. à coups de superlatifs, Olivier Roche est persuadé d'avoir convaincu les Brésiliens. Mais il a fait une erreur. Il a sous-estimé un de leurs critères, l'adresse. Le chalet est à Megève. Or, c'est à Courchevel que Luis Matos Jr. a l'habitude de passer ses vacances. La construction, la décoration ici, c'est incroyable. Et Courchevel, c'est Courchevel. Courchevel est l'exception. Ouais. Olivier Roche est mal à l'aise. Il comprend qu'il ne vendra pas son chalet aux Brésiliens. Une déception, car les clients capables de débourser de telles sommes sont rares. Alors les agents immobiliers vont parfois les chercher dans des lieux inattendus. L'une des avenues les plus chics de la capitale, l'avenue Matignon. La maison de vente aux enchères Sotheby a convié le temps d'une soirée une poignée de privilégiés. Des collectionneurs d'art, parfois millionnaires. Au programme, champagne et exposition de livres précieux et d'antiquités asiatiques qui seront bientôt mises en vente. Pour certaines pièces, l'enchère commence à 450 000 €. Mais Paolo Fernandez n'est pas venu ici pour l'amour de l'art. Bonjour. Il travaille pour le département immobilier de Sotheby. Il ne vend qu'une trentaine d'appartements par an, mais l'unité de base est le 1 million d'euros. Le prochain milliard d'euros qui me tombe, je l'investis chez vous. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Un marché très restreint. Alors Paolo a fait de ce type de soirée son terrain de chasse. Première étape, établir le contact avec de potentiels clients. Yeah, but I'm Sotheby's Realty. I'm Sotheby's Realty. Maybe I can help you. No. Okay, have a nice Bye. Enjoy. Raté. Mais Paolo ne se décourage pas. Pour nouer une relation et faire une vente, il faut souvent plusieurs mois. Il a justement repéré un couple qu'il a déjà rencontré lors de précédentes soirées. Nos belles œuvres. Un gros poisson. L'homme, de dos avec la veste jaune, est grand patron dans l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez vous laisser séduire par quelques petites assiettes, à mon avis. Cela commence par un bavardage innocent autour de la collection. Mais très vite, et c'est ce qu'espérait Paolo, l'industriel lui parle d'un projet immobilier. Vous savez qu'on a une maison vers Pasteur. Oui. Et on voudrait finalement trouver la même chose vers le bois. D'accord, pas de problème. Ce soir, on n'était pas venu pour ça, mais on en profite tout à fait pour vous poser, vous soumettre la question. Si je trouve demain, je vous fais déménager dans 3 mois. C'est envisageable. Si vous trouvez demain, c'est envisageable. Oh, d'accord. Okay. Paolo bluffe. Pour l'instant, il n'a aucune maison en stock qui corresponde exactement à cette demande. En revanche, il a un très bel appartement qu'il essaye de vendre à Neuilly-sur-Seine. Oui, plutôt moderne, belle construction. Et il a peut-être trouvé un acheteur. À 39 ans, Pierre-Édouard de Souzy, un marchand d'art millionnaire, cherche un grand appartement avec terrasse. Mais il est un peu réticent à l'idée de s'installer en banlieue, aussi chic soit-elle. Sur Neuilly, je suis très exigeant. Ouais, je sais. Vous allez voir. Je vais faire quitter mon 8e arrondissement. Non, mais la terrasse vaut le détour. Ah ouais, voilà. La terrasse vaut... La terrasse, le jacuzzi... Très belle vue sur la cour. Paolo va finir par le convaincre. Demain matin, 10h, ça vous va? C'est ce qu'on avait dit. Bilan de la soirée, un rendez-vous pour une visite. Bonne soirée tout à l'heure. C'est peu, mais ce travail de réseau demande beaucoup de patience. Pierre-Édouard, je l'ai rencontré dans un club parisien et donc de fil en aiguille, on s'est revus ici, on s'est revus. On a tissé le lien, comme je disais tout à l'heure aussi avec les clients de tout à l'heure. Voilà, on crée le lien et un jour, au fait,
Pour la visite, direction donc Neuilly-sur-Seine. À près de 9 000 € le mètre carré en moyenne, c'est la ville la plus chère de la banlieue parisienne. Pour des raisons de confidentialité, nous n'aurons pas le droit de filmer la façade de l'immeuble. L'accès se fait par un ascenseur privatif qui arrive directement dans le salon. Paolo va devoir convaincre le couple que l'appartement vaut le coup de quitter Paris. Oui, je vous avais pas menti. Premier point fort, la luminosité grâce à une immense verrière. Le couple aime recevoir, ça tombe bien. Le séjour fait à lui seul 100 mètres carrés. Il y a aussi livré avec l'appartement la table lumineuse d'un designer italien ou la télé qui pivote entre le salon et la chambre à coucher. Le tout pour 5 millions d'euros. S'il vend l'appartement, Paolo empochera une commission de plus de 200 000 €. Mais l'acheteur Pierre-Édouard de Souzy ne se laisse pas impressionner. Il pense déjà à la revente. Et à ce prix-là, ces gadgets ne font pas partie de ses priorités. C'est pas la qualité des travaux, c'est pas la décoration. Ça, je m'en fiche. Moi, mes critères, c'est tout ce qu'on ne peut pas bouger, tout ce qui est inamovible. L'emplacement. Alors, voilà, l'adresse, la qualité de l'immeuble, l'étage, la terrasse. Et c'est bien la carte que compte jouer Paolo, la terrasse. Au-dessus de l'appartement, elle domine toutes les constructions alentour. Alors, le fameux jacuzzi, je vous le montre quand même parce que c'est... Il a un peu gelé, il a été vidé, hein. Mais bon, vous voyez, il a vraiment une place pour 4-5 personnes. Ah ouais, ça a l'air assez récent. Ah oui, ça c'est tout neuf. Hein. Une terrasse de 250 mètres carrés, c'est le rêve de Pierre-Édouard de Souzy. Mais cela suffira-t-il à le décider de quitter Paris? Ça, c'est un argument qui pourrait vous convaincre d'acheter cet appartement? Oui. Disons que c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pourquoi on fait visiter cet appartement, c'est vraiment parce qu'il y a une grande terrasse, une vue dégagée. Ça fait vraiment partie de mes critères de recherche. Pourtant, finalement, Pierre-Édouard n'achètera pas l'appartement de Neuilly. Il ne veut pas quitter Paris, même s'il sait que le même type de bien lui coûterait au moins 8 millions d'euros dans la capitale. Arrivé à de tels prix, il n'y a quasiment plus de Français parmi les acheteurs. Ce sont les étrangers qui raflent tout. Pour les attirer et les séduire, certains agents immobiliers ont développé toute une technique. Ici, au Cap d'Antibes, sur la Côte d'Azur, les grandes propriétés peuvent coûter jusqu'à 100 millions d'euros. Pour toucher les nouveaux acheteurs venus des pays de l'Est, pas de vulgaires petites annonces, mais des articles dans la presse internationale. Sabine Weber est rédactrice dans un magazine destiné à la haute société. Directement sur la mer. Elle vient visiter cette maison, un des bijoux de la région où a séjourné l'écrivain Honoré de Balzac. Elle a été conviée par ses deux agents immobiliers en charge de la vente. Bonjour. Pendant 1 heure, elles vont lui vanter les mérites de cette villa. Elle a le privilège d'offrir un accès direct à la plage, avec une vue panoramique sur les remparts d'Antibes, le port d'Antibes, Nice. Piscine avec vue sur la mer, sauna flambant neuf. Et pour chacune des 5 chambres, une salle de bain en marbre, entièrement rénovée. C'est vraiment une rénovation. Le minimum en termes de prestations pour ce type de villa, c'est d'avoir une salle de bain par chambre, ainsi qu'un dressing. Prix de cette villa, à l'emplacement exceptionnel, 20 millions d'euros. Et les responsables de l'agence espèrent bien trouver un acheteur parmi les lecteurs fortunés du journal de Sabine. C'est un journal en anglais, mais par exemple, vous avez les Russes, les Pays de l'Est, et le journal, et aussi les parutions en allemand. Vous payez pour cet article? Non, pas du tout. De la pub, gratuite, parfaitement maîtrisée. Information, mais aussi photos, tout est fourni et contrôlé par l'agence. Pour moi, c'est les photos là, parce que c'est vraiment au pied de l'eau, et peut-être le chambre de maître et la piscine. Je pense que les points sur lesquels il est important d'insister, c'est d'une part sur le fait que la villa est située au Cap d'Antibes, qui est quand même le secteur le plus prisé de la Côte d'Azur. La responsable de l'agence dicte même son texte à la journaliste. Avec accès direct à la plage, avec sa plage privative.
Un article dans ce type de journal, c'est une façon de faire de cette villa un bien atypique, rare, et donc de justifier son prix. Vous pouvez pas le mettre sur Internet, sur vos annonces comme ça, parmi toutes les autres? Non. Non. Pourquoi? Non. Parce que ça correspond pas, si vous voulez, à l'idée qu'on a du produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose de rare, on peut pas quelque part le mettre partout. Okay. Grâce à cette campagne de communication, la responsable de l'agence est persuadée de trouver un acheteur en moins de 6 mois. Les biens de prestige, à plus de 3 millions d'euros, se vendent bien. L'an dernier, le nombre de transactions a augmenté de 60%.